Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la division euclidienne. Donc, dans la précédente vidéo, on a parlé de la divisibilité, qui est une simple relation entre deux entiers. Et le but de cette vidéo, ça va être de se rapprocher de la relation de divisibilité. Donc, d'avoir une écriture qui s'en rapproche le plus possible. Évidemment, c'est impossible, hein, évidemment, parce que tous les entiers ne sont pas multiples entre eux, hein. Donc, on va essayer vraiment de bricoler une opération qui vraiment se rapproche le plus possible d'une relation de divisibilité. Et donc pour faire cela, on utilise la division euclidienne. Donc la division euclidienne, on connaît normalement, ça consiste simplement à diviser avec reste. En fait, c'est une division avec reste comme on a fait à l'école là. Donc on posait les deux barres et on voyait on soustrayait. Enfin bref, on en fera juste après. Et donc on va l'aborder de façon un peu plus formelle avec des preuves et tout ça, quoi. Donc le théorème de la division euclidienne sur n, donc il nous dit simplement que l'opération qu'on fait est légitime en fait. Donc on va choisir deux entiers a et b, a non nul. Donc si on a deux entiers, alors il existe forcément un couple q et r, tel que b est égal à q plus r, et r est compris entre 0 et a, et strictement inférieur à a. Donc r est compris entre 0 et a moins 1. Donc q ça va être le quotient, et r ça va être le reste. Et b c'est le dividende, c'est celui qu'on va diviser, et A c'est le diviseur. C'est ce par quoi on va diviser B. Et voilà, Q et R le quotient. C'est du simple vocabulaire. Et donc ce théorème nous dit juste que l'opération qu'on fait existe tout le temps et est légitime et on a bien le droit de le faire. Parce qu'il y aura toujours un résultat qui existe. Donc rien ne vaut mieux que des exemples. Donc là, on va effectuer la division de 279 par 8 et de 653 par 5. Une petite animation pour comprendre la division euclidienne. Donc là, on va diviser 30 billes par 7. Et on va voir ce qui se passe. Évidemment, on ne peut pas couper les billes. On n'a pas un couteau magique qui coupe des billes, hein. Donc, soit il restera des choses, et donc ils iront à personne. Voilà, on va voir ce qui se passe. Voilà. Voilà. Donc là, le reste de la division euclidienne de 7, enfin de 30 par 7, c'est 2. Et le quotient, c'est 4. Voilà. Parce que chacun a 4 billes. Et il reste 2 billes pour personne. On est parti. Donc on fait comme à l'école, hein. 279. Oh là là, déjà j'écris mal. 279 et on divise ça par 8. Voilà. Donc 2 évidemment c'est trop petit, on va prendre 27. Donc 27, 23 moins 24. Donc il va nous rester 3 et on descend le 9. Ensuite, bah on peut pas, on va bah, 4 évidemment. Donc moins 32. Et donc il va nous rester 7. Voilà. Donc le reste c'est 7 et le quotient c'est 34. On va faire la même chose pour 653. Donc 653 divisé par 5. Donc 6. On peut faire 6, hein, ça marche. Bon, j'aurais fait direct 65, mais bon, on va faire 6. Donc moins 5. 1. Et on va abaisser tout ça. Donc 153. Bon, nickel. Ensuite, donc on va prendre le 15. Donc 15, c'est 3. 15. Voilà, il reste 3. Et un 0. 130. Voilà, le reste c'est 3. C'est pas un hasard évidemment, on verra ça, ça se verra mieux avec les congruences. Et le quotient c'est 130. Et du coup, on en déduit quoi? On peut en déduire une égalité. Donc, on en déduit que 279 est égal à 34, 8 fois 34 plus 7. Donc, remarquez que le reste,
il est bien inférieur à 8, qui est le diviseur. Et donc, la deuxième égalité, c'est 653 est égal à 5 fois 130 plus 3. Donc remarquez que 3 est bien inférieur à 5. Voilà. Alors pourquoi j'insiste sur ça? Parce que ça va revenir avec les polynômes, hein. Donc c'est important de savoir les faire avec les entiers. C'est un truc qu'on oublie peut-être. Mais ça reviendra. On peut, je fais une petite parenthèse, mais on peut diviser des polynômes par d'autres polynômes, hein. Donc on peut diviser le polynôme 3x plus 4 par... moi je vais mettre un 8x cube. Par un autre polynôme de degré inférieur. x2 plus x plus 1. Voilà, cette division euclidienne, elle existe. Elle a un reste. Voilà. Bon, je vais pas le faire, ce sera pour... enfin, je sais pas, mais voilà, c'est juste... C'est intéressant de savoir le faire sur les entiers pour que ça va aider pour les polynômes en fait. Voilà, d'où la parenthèse. Donc voilà, c'était ces exemples-là, j'espère que ça aurait été utile. Donc maintenant on va aborder la preuve, elle est assez théorique. Donc ça c'est ce qu'on veut démontrer. Voilà, je le mets tout le temps. J'aime toujours avoir en vue ce que je veux démontrer, donc voilà, je me permets. Donc déjà, il y a deux choses à montrer. Il y a l'existence du couple QR qui satisfait ces deux points, et il y a l'unicité. Donc quand on a une preuve qui repose sur l'unicité, on va le démontrer ça à part plus tard. Donc on va d'abord montrer l'existence. Et donc pour ça, la clé, bon, celui qui a trouvé ça, c'est un génie parce que voilà, moi j'aurais jamais vu ça, mais bon, c'est de considérer l'ensemble A qui est égal à B moins AQ, moins AK, pardon. Et K c'est un entier, et B moins K c'est un entier. Voilà. Ok. Et donc cet ensemble il existe bien parce que auparavant on a fait une disjonction de K. Parce que si A est plus grand que B, alors le couple, on a un couple solution qui est évident, c'est 0B. Évidemment parce que si A est plus grand que B, évidemment 0. Et le reste sera inférieur à B. Et ça marche en fait. Essayez de le faire, pas l'écrire, c'est plus simple. Donc on va prendre un A qui est inférieur ou égal à B. Et donc cet ensemble, il est pas vide. Parce que K égale 0, on a ça. B égale à B moins A fois 0, donc B il est dans A, donc il est pas vide. Et, euh, et en gros, bah, vu qu'il est pas vide et qu'il est inclus dans N par notre axiome de la vidéo précédente, on est assuré qu'il existe un plus petit élément R. Et cet élément R, c'est la clé. Bon, je vais donner quelques exemples pour B-AK pour que vous compreniez ça correspond à quoi. En gros, B-AK, ça va juste correspondre au reste. Ah, on va lister tous les restes, euh, plus... en gros, c'est une suite arithmétique de restes, de raison, le diviseur. Bon, je vais faire un exemple, ce sera vraiment plus simple. Donc voilà. Donc j'ai pris comme exemple la division euclidienne qu'on avait fait là. Donc 653 le dividende et 5 le diviseur. Donc voilà. Donc ce serait cet ensemble-là dans le cas précédent. Et donc regardez. Donc si 600, et on a bien que 653 est plus grand que 5, hein. Ça c'est évident. Donc, et déjà il est pas vide parce que regardez, si je remplace k par 0, bah 653, le dividende il est bien dans A. Donc il est pas vide. Voilà. Et donc il admet un plus petit élément parce qu'il est dans N. C'est grâce à ça là. Donc il n'y a que des entiers ici. Naturels. Il n'y a que des naturels ici. Donc il est bien inclus dans N. Et donc il n'est pas vide. Donc il a un minimum en fait. A admet un minimum. A a un minimum. Ce minimum c'est quoi? Ben on va regarder c'est quoi ce minimum. Donc 653 moins 5 fois 0. Ça me fait 653. 653 moins 5 fois 1. Ça va me faire 648. Ainsi de suite. Et donc si je vais me rapprocher du quotient qu'on a trouvé, donc 653 moins 5 fois 130, ça fait quoi?
ça va faire 3. C'est le reste. Et pourquoi je peux pas aller plus loin? Parce que regardez, si je vais 653 moins 5 fois 131, ça me fait quoi? Ça me fait moins 2. Moins 2, j'ai dit. Et on voit bien que moins 2, ça c'est pas dans n, hein. Et pour tout, si je vais au-delà de 131, je serai plus dans n en fait. Je serai plus dans n. Donc ça a bien un minimum. C'est pour ça que cette condition-là, elle est assez importante. C'est que les entiers qu'on veut. Et donc le reste, voilà. Donc le minimum en fait de ce genre d'ensemble, ça va être le reste de la division euclidienne. Donc 3 c'est le reste. Et on va montrer que le minimum en fait il va satisfaire évidemment qui s'écrit comme ça là, B A Q plus R et que le reste là, il est bien inférieur ou égal à A. Enfin A est 0. Voilà, il est bien strictement inférieur à A. Donc c'est le but. J'espère que cet exemple aura été un peu plus parlant que l'aspect théorique de la preuve. Donc on est reparti. Maintenant qu'on sait que notre minimum, ce sera le reste. Donc il faut qu'on montre que le reste, il est bien inférieur ou égal à A. Enfin, strictement inférieur à... Il est inférieur strictement à A. Et qui s'écrit comme ça. Donc comme R, il est dans A, on a cette écriture-là. Avec Q dans N. Et donc B égale à Q plus R. Ok, on a le premier point. Donc il faut qu'on montre maintenant que R, il est plus petit que A. Strictement. Donc on va faire une preuve par l'absurde. On va supposer le contraire. On va supposer que R est supérieur ou égal à A. Donc ça veut dire que R moins A, il est positif. Évidemment. Parce que je soustrais A ici, il y aura 0 ici, donc ça sera positif. Et donc, vu que R il est dans A, je l'écris avec... je l'écris sous la forme B moins AQ. Donc B moins AQ moins A, je factorise par A. Ça me fait B moins A facteur de Q moins 1. Et ça c'est positif. C'est une simple écriture de R, hein, donc c'est positif. Et donc ça veut dire que B moins AQ, B moins A facteur de Q moins 1, il est dans A. Parce que c'est un entier. Parce qu'il est positif. Et donc ça c'est impossible. Parce qu'on a dit que R c'était le minimum. Donc, donc R il est bien inférieur ou égal strictement inférieur ou égal à... Non, strictement inférieur à A. Décidément j'ai du mal, hein. Donc contradiction. Voilà. Donc le couple QR qu'on a trouvé convient. Voilà, ça c'était l'existence. Je trouve que c'est une très belle preuve. Il y en a d'autres, hein, de preuves d'existence qui sont plus rapides. Mais voilà, j'affectionne celle-ci, hein. Celle-ci, je la préfère. Parce qu'elle apprend beaucoup de choses. Donc on va montrer l'unicité maintenant. Donc généralement quand on montre l'unicité de quelque chose, d'un objet, on va supposer qu'il en existe deux. Et on va jouer avec ces deux couples, on va les soustraire, on va faire des opérations entre eux et on va montrer qu'ils sont égaux. Voilà, en gros c'est ça, généralement c'est ça. Donc on va se donner deux objets similaires. Donc on va supposer qu'il y ait deux couples qui satisfait ça. Donc deux couples QR solution mais QR différents. Donc B égale à Q plus R avec nanana, R prime inférieur ou égal à A, voilà. Et donc on va simplement soustraire ces objets-là. Donc évidemment ils sont égaux. AQ plus R égale à AQ prime plus R. Donc on va soustraire, on va mettre les AQ et les AQ prime de l'autre, les R et les restes de l'autre côté. On factorise par A. Le R il est compris entre A, il est inférieur ou égal à A. Et moins R il satisfait ça. Je vais simplement retourner l'inégalité. Celle-ci. Donc je somme. R prime moins R c'est compris entre moins A et A. Et du coup moins A il est inférieur ou égal à A facteur de Q moins Q prime. Voilà, parce que moins R c'est égal à ça. Voilà, j'utilise cette égalité là. Et donc j'obtiens que Q moins Q prime c'est inférieur, c'est compris entre moins 1 et 1. Ah, j'ai pu diviser par A parce que A est strictement positif et non nul, hein. Voilà, je le dis ici. Et du coup Q moins Q prime il est nul, hein, parce que le seul entier compris entre moins 1 et 1 c'est 0. Et donc maintenant j'ai dit que Q égale Q prime.
Et donc je remplace et ça se fait tout seul. Donc je simplifie là, bang bang, et j'obtiens que R égale à R'. Voilà, donc il est unique. Donc vraiment, c'est juste l'unicité, faut vraiment le faire par soi-même parce que ça tombe du ciel, mais faites-le par vous-même et ce sera, vous verrez par vous-même. Vraiment, essayez de l'écrire, faites-le vous-même, hein, parce que l'unicité c'est assez simple, c'est juste beaucoup d'inégalités, donc c'est bien, c'est mieux de le faire soi-même. Donc voilà, donc ce théorème il se généralise dans Z. On peut faire des divisions euclidiennes dans Z avec des réalités relatives. J'ai préféré commencer par les naturels parce que c'est un peu plus simple et on l'a fait à l'école, mais il se généralise sur Z. Donc la seule différence, c'est que c'est que R, le reste doit toujours être positif, hein. Il doit être inférieur à la valeur absolue de A. C'est la seule différence avec le théorème précédent. Ça fonctionne de la même façon, sauf qu'il faut faire, voilà, la seule différence, c'est le reste. La preuve, je la mettrai en description, elle est sur Unicell, c'est des disjonctions de cas, on va utiliser le théorème précédent sur n, et on va l'appliquer avec des moins, enfin il y a 4 cas à distinguer, c'est pas très intéressant je trouve, donc je la fais pas. Et donc voilà, on peut faire la division euclidienne de moins 15 par moins 4 et de moins 2024 par 19. Donc je vais le faire, c'est parti. Donc on est parti pour les exemples. Donc déjà avant toute chose, moi je fais ma méthode à moi, peut-être qu'il y en a une des plus rapides, je sais pas. Mais moi je fais toujours la division euclidienne sur les entiers. Donc 15 c'est égal à 4 fois 3 plus 3. Donc 12 plus 3, 15, c'est bien. Donc là c'est la division euclidienne sur les entiers. Donc je vais simplement multiplier par moins 1 des deux côtés. Donc ça me fait moins 15 c'est égal à moins 4 fois 3 moins 3. Donc évidemment on veut que le reste il doit être strictement inférieur à 4, à la valeur absolue de moins 4, c'est-à-dire 4, et il doit être positif. Donc on va reculer en fait. On va reculer. On aura moins 4 fois 4, c'est-à-dire 16, moins 16, plus 1. Et 1, remarquez que 1 satisfait bien ça. Donc le quotient est 4, et le reste c'est 1. Voilà. Ensuite, bon, je vais la poser. C'est parti. Je voulais faire la calculette, mais bon. 2019. Ça, je fais la division euclidienne sur les entiers là. Donc le 20 il y va une fois. Donc moins 19, ça me fait 1. J'abaisse tout ça parce que 12 ça marche pas. Ah 124, oh putain. Euh, 19 fois 5, 95. Plus 114, ça marche. Non, 116, pardon. Fois 6. Enfin 106 du coup, pardon. 106. Et du coup il me reste 10. Voilà. Il me reste 10. Donc 2024, c'est égal à 19 fois 106 plus 10. Ok. Donc on veut moins 2024, donc je multiplie par moins 1. Donc moins 2024 c'est égal à 19 fois moins 106 moins 10. Donc on va reculer. Donc moins 2024 c'est égal à 19 fois moins 107 moins 10 plus 19. Et ça me fait 9 en fait. 9. Donc le reste, c'est 9. Et le quotient, c'est moins 107. Voilà. Et du coup, bah, le reste, il est bien
plus- il est bien, il est bien inférieur ou égal à la valeur absolue 19 qui est égale à 19 et il est bien positif. Ou nul, hein, il peut être nul. Ok, bah du coup en parlant d'être nul, on va voir ce qui se passe si le reste est nul. J'espère que ces exemples vous aura aidé. Donc maintenant on va voir ce qui se passe si le reste est nul. Donc on a cette propriété. Donc si le reste est nul, si et seulement si A divise B. En gros c'est une équivalence. Si A divise B, alors le reste est nul. Et si le reste est nul, en gros A divise B. Donc on va supposer ça et montrer que A divise B. On va supposer que A divise B et montrer que le reste est nul. Et donc on va écrire B égale A Q plus R. Donc ça c'est l'écriture de la division euclidienne avec R voilà plus petit que A. Donc si le reste est nul, alors B est égal à AQ plus 0, donc B égale à AQ, et donc A divise B. Voilà, ça c'était simple. Maintenant, si A divise B, alors il existe un Q tel que B égale AQ, et donc ça c'est égal à AQ plus 0. Mais comme la valeur absolue de A, vu que A est non nul, hein, elle est au moins égale à 1, on a bien que 0, on remplace R par 0, euh, on a bien que le 0 il est inférieur ou égal à, supérieur ou égal à 0, et on a bien que 0 il est inférieur ou égal à A, qui est au moins égal à 1 en fait. Et donc du coup, R égale 0 convient, c'est bien un reste. Et il est unique parce que par le théorème précédent. Et du coup, le reste est nul, tout simplement. Voilà. Donc c'est une petite propriété qui peut être utile et qui sera plus utile sur les congruences, mais bon, voilà, c'est pas une chose à pas oublier. Et donc voilà, la prochaine fois, on commence, voilà, l'outil le plus important de l'arithmétique, c'est l'arithmétique modulaire. Donc on va travailler modulo des entiers, naturels cette fois évidemment. Euh, voilà, c'est un outil vraiment plus puissant qui, parce que là, faire des calculs avec des restes, des divisions euclidiennes, c'est très très long. On va s'en dispenser, on va simplement faire des calculs. C'est vraiment un outil calculatoire plus puissant, plus simple en fait. Donc ça va simplifier beaucoup de gros calculs. Si on passe par les divisions euclidiennes, c'est long parce qu'on a des cas à distinguer. Voilà, beaucoup de cas à distinguer alors que travailler modulo en entier, c'est plus simple. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. Sur ce, bonne soirée.